Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle édition du journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Voici le sommaire de votre journal. À la une de l'actualité, ce qui vous attend ce week-end dans notre région et notamment sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne avec 2 journées de course dimanche et lundi prochain, 48 heures au trot avec notamment lundi une journée spéciale découverte des métiers liés aux courses de chevaux. Nous prendrons la direction de Chantilly. Dimanche dernier, c'était le prix de Diane, victoire pour la première fois d'une femme jockey qui avait déjà évolué ici dans le Sud-Ouest, triple également pour Jean-Claude Rouget en route vers 7000 victoires. Ce mercredi, c'était jour de GNT sur l'hippodrome de Toulouse. C'était également une journée bien-être équin. Le point avec Agnès Bazin. Nous reviendrons sur les courses de la semaine passée dans notre région. Le point également sur les chevaux à suivre et l'agenda. Voilà pour le menu du journal. À la une de l'actualité Beaumont-de-Lomagne, il y a 48 heures de course dimanche et lundi prochain. Voici le programme. C'est parti pour 48 heures de course sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, dimanche 26 et lundi 27. Dimanche, 7 courses sont au programme des 14 heures, dont le Grand Prix d'été, une course européenne pour chevaux de 8, 9 et 10 ans. Appelé en découdre sur la distance de 2400 mètres, il y aura un départ à l'aide de l'autostart. De très bons chevaux sont annoncés, comme Enivrante, lauréate d'un quintet l'année dernière, Jebel Vallière, Cœur de Dieppe ou encore Eight. Côté jardin, vous n'oubliez pas, la ferme du Cousteau vous accueillera pour vous faire découvrir et déguster des produits régionaux. Lundi, début des opérations à 14h, 7 courses seront au programme. Journée de course où les chevaux sont à vendre, journée dite réclamée donc. Côté coulisses, une première dans le Sud-Ouest avec la présence de la Racing Job Mobile qui permettra aux plus jeunes présents sur l'hippodrome de Beaumont de découvrir les métiers liés aux courses de chevaux. L'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne sera donc un point d'étape du Tour de France de la Racing Job Mobile, organisé par l'école des courses hippiques à Fassec, un Tour de France des hippodromes, au cours duquel un van réaménagé en stand mobile sillonne les routes de France pour faire découvrir la filière des courses hippiques et de l'élevage, ses métiers et ses formations à un public de curieux. La Racing Job Mobile passera donc par notre région ce lundi. Un van de chevaux réaménagé pour l'occasion accueillera de nombreuses animations sur les courses et l'élevage, quiz sur le bien-être équin, découverte des courses, présentation des métiers et formations, initiation au simulateur mécanique de monte. Les visiteurs pourront également échanger avec les binômes qui animeront les activités et distribueront les nombreux lots à gagner. L'autre actualité, c'est également ce mardi 28 avec le derby du Languedoc qui se disputera sur l'hippodrome de Toulouse. Le point avec Jean-Claude Dunoguiez, reportage. Mardi prochain, Toulouse clôturera son meeting de printemps avec à l'affiche le derby du Languedoc, le pendant du derby du Midi disputé à Bordeaux. Au cours des 60 dernières années, 11 chevaux ont réalisé le doublé en enlevant les 2 épreuves. Ce sont Ketch en 1963, placé aux soins de Michel Laborde. Suivent Touffleur en 1970. Le champion d'André Boignère était alors monté par Serge Laurent. En 1972, le doublé est réalisé par Prince Fast, tandis que Trapello apparaît au palmarès en 1973. Il était alors entraîné par Yves Magot. Starsky réalise le doublé Derby du Midi, Derby du Languedoc en 1981. Il fait alors briller la casaque de la marquise de Moratala. Robert Litt comme jockey remporte l'épreuve en 1986 avec Vacourvol et réalise ainsi le doublé. Suivent Okabango en 1999 pour le premier doublé de Jean-Claude Rouget. Marichal est lauréat également en 2001 avec Robert Litt cette fois-ci comme entraîneur pour la
Marquise de Moratala. D'autres lauréats et d'autres lauréats de doublé surtout, comme Freeston Forest en 2007 et la domination d'André Fabre, Lidari en 2012 pour la Kazakh Agacan et Machu Cambo en 2014 avec le duo Julien Auger-Christophe Ferland. L'entraîneur recordman de victoire est l'incontournable Jean-Claude Rouget avec 16 succès, soit une de plus que dans le derby du Midi. Le derby du Languedoc se dispute toujours sur la distance classique de 2400 mètres, contrairement au derby du Midi ramené à 1900 mètres depuis 2017. Qui succédera à Merveillot, dernier vainqueur du derby du Languedoc créé en 1928? Réponse mardi à Toulouse. Dimanche, c'était le prix de Diane sur l'hippodrome de Chantilly et pour la première fois, une femme a inscrit son nom au palmarès de cette épreuve, Holly Doyle, qui était venue monter ici dans le sud-ouest à Toulouse particulièrement. C'était en 2019. Holly Doyle est la fille d'un jockey d'obstacles et d'une mère qui montait les pur-sang arabes. Elle a débuté avec les poneys où elle a fait la connaissance de Tom Marquand, jockey devenu son mari. Elle a réalisé son rêve en devenant jockey et en étant outre-Manche la première femme à réaliser un coup de 5 lors d'une même réunion. L'événement a eu lieu à Wolverhampton. Holly Doyle est venue dans le sud-ouest en avril 2019, où elle s'est mise en selle à Toulouse-la-Sépierre dans les listed prix Caravelle et Emery de Moléon, où elle a terminé 4e avec Concello, entraînée par son patron Archie Watson, dans une course gagnée par Sagoteur, montée par Olivier Pellier et entraînée par le Montois Didier Guillemin. Si Jessica Marcialis a été la première femme jockey à remporter un groupe 1 en plat en France et Marilyn Héon la première à monter dans le prix de Diane, la Britannique Holly Doyle figurera à tout jamais comme la première lauréate dans la course qui couronne la reine des pouliches de 3 ans, le prix de Diane. Si Jean-Claude Rouget n'a pu remporter le prix de Diane, eh bien il a signé un joli coup de 2 ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'approche à grands pas ou à grande foulée des 7000 victoires. Si Jean-Claude Rouget, le top entraîneur, n'est pas parvenu à épingler un nouveau prix de Diane à son impressionnant palmarès ce dimanche, il est tout de même parvenu à décrocher 2 nouveaux groupes. Il remporte la première, le prix Paul de Moussac, disputé sur 1600 mètres avec le poulain de l'Agacan Erevan, monté par le crack jockey Christophe Soumillon. Ce fils de la championne Hervé Dia, triple lauréate de groupe 1, peut espérer marcher dans les pas de son illustre mère. Dans la 7e, le prix Bertrand Dubreuil, Jean-Claude Rouget s'impose avec Joe Français, monté par le crack jockey italien Christian de Muro. C'est la première victoire du poulain de 4 ans à ce niveau de la compétition. Avec ses 2 succès de prestige, Jean-Claude Rouget porte son nombre de succès à 6977. Le cap des 7000 étant envisagé pour ce mois d'août à Deauville. Son voisin d'écurie, le palois François Roux, remporte quant à lui en ce dimanche cantilien le derby des pur-sang arabes de 4 ans avec Samla. Le poulain avait remporté un groupe 1 cet hiver à Doha au Qatar et s'affirme comme le numéro 1 de sa génération. Samla était monté par Maxime Guyon. Et puis dimanche 26, c'est également la grande journée des bénévoles sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. 2 bénévoles du Sud-Ouest seront mis à l'honneur. Reportage. Je suis bénévole à la Société des courses de Châtelaillon depuis 1993. Bonjour Président. En tant que bénévole, je fais partie du secrétariat le jour des courses. Je suis à l'accueil pour recevoir les drivers. Je côtoie quand même des grands professionnels. Jean-Michel Bazir qui m'appelle ma copine. Je trouve ça très chaleureux, très agréable et je lui prépare son petit café à chaque fois qu'il vient sur l'hippodrome. Je veux rester fidèle à mon poste tant que c'est possible. Parole de bénévole. André Dufour, de la Société hippique de Casebonne. J'étais bénévole depuis 1947 par là, avec papa et après j'ai continué maintenant. J'ai 81 ans, alors vous voyez, ça fait un moment. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je viens à l'hippodrome, et bien bon, je me fais le bois, je me fais tout. J'ai passé la machine là, il y a 5 jours. Je suis passé à côté d'un chêne qui était au milieu de la piste et qui m'a plu. Et on a décidé de faire le tour là pour les Jeux aux allures.
Oui, on a un bénévole spécial qui est champion dans les courses, qui a des cracks, et alors ça nous fait plaisir aussi. Richard n'est pas là, mais on va aller vers son écurie. Et Richard, Salut Dédé, comment ça va? ça va? Tout Oui, va bien? Ils font tout avec leur cœur, avec leur plaisir. Donc sans bénévole, il n'y a pas de course. Parole de bénévole. Place maintenant au retour aux courses. On revient sur les faits marquants de la semaine écoulée. On commence notre traditionnel retour aux courses avec le Quintet qui s'est disputé mercredi dernier à La Teste, qui organisait son mini-meeting. Snow Press remporte le prix du bassin d'Arcachon sous la selle de Maxime Guyon. La pouliche de 4 ans est entraînée sur place par Christophe Ferland. C'est son deuxième Quintet en 5 tentatives dans ce style de tournoi. Elle devance Forza Capitano, Alouette Time, Oasis Cove et Moubaleg, soit le Quintet 3, 6, 13, 8 et 2 qui rapporte 14 727,50 € exactement, dans l'ordre et pour 1 €. Dans la troisième victoire de God Blessing, un poulet entraîné par Damien de Vatrigan, net vainqueur en débutant à Bordeaux le 4 mars dernier, il réédite en ce mercredi et confirme la bonne forme de son entraîneur. Moutarde est deuxième à 4 longueurs. Jeudi 16, toujours à La Teste, dans le prix du Haras de Galouin, réservé aux seuls 2 ans, victoire de Dabilla qui remporte sa deuxième victoire en 3 sorties publiques. La pouliche montée par Jean-Bernard Ekem devance Evamis qui lui donne une bonne réplique. Miraculous Shop 3e est une très bonne note. Dans la 4e, succès de Mojo Ego. Très gêné au départ, le 2 ans de Jean-Claude Rouget revient de l'arrière-garde pour s'imposer sur le fil aux dépens de Galichko qui effectue de très bons débuts sous la selle d'Anthony Crastus. Mojo Ego, Galichko, 2 noms à retenir pour le meeting d'été de Deauville. Dans la 5e, net succès d'une pouliche de 2 ans qui semble avoir beaucoup de qualité. Son nom, Grey Infinity, également entraîné par Damien de Vatrigan. Grey Infinity monté par Yoritz Mendizabal devance de 3/4 de longueur Around Midnight et Kimi Orenda. Depuis le 8 mai dernier, Damien de Vatrigan a signé 7 succès, ce qui porte le nombre de ses victoires depuis le début de l'année à 15. Enfin, dans la 6e, dans l'Omnium des Anglo-Arabes, succès du champion de la catégorie, Calif de Pauillac, entraîné par Christelle Courtade. Calif de Pauillac laisse sa principale rivale Heure d'hiver à 4 longueurs et demie. Calif de Pauillac reste invaincu en 4 sorties sur la piste de La Teste. Il signe sa 12e victoire en 16 courses. Enfin, vendredi 17, dernier jour du mini-meeting, victoire d'Illywood de Pontadour, toujours chez les Anglo-Arabes. La pouliche est entraînée par Didier Guimin, Mont-de-Marsan, et était montée par Alexandre Gavilan. Cette fille de l'étalon frisson du Pécos devance Gold de la Brunie et Angelo de l'Abbaye, 3e. Dimanche 19, il y avait course également sur l'hippodrome du Dora en Haute-Vienne. Dans la première au trot attelé, victoire d'Ivresse Danois associé à Evidal. La pouliche ouvre son palmarès pour sa 8e sortie en compétition. Elle devance Irréel de Jaffa et Infinité d'Affection. Dans la deuxième, un cross-country disputé sur 4000 mètres, victoire de Quentin Guignard en selle sur Hoc Noir. Deuxième victoire en cross pour ce cheval, entraîné à Royan par Arnaud Chaillet-Chaillet. Enfin, dans la 6e, toujours en cross, nouveau succès du tandem Quentin Guignard-Arnaud Chaillet-Chaillet, cette fois grâce à Darjeeling Bellevue qui effectuait sa rentrée. Prochaine réunion sur l'hippodrome du Dora le jeudi 14 juillet. Prenez date. On prend la direction de Valence-sur-Baïse, dans le département du Gers. Il y avait 9 courses pour la seule réunion de l'année. C'était ce dimanche 19. Le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussé-Buzet voit le succès de Fanjo Kobo, lequel restait sur un net succès à Montauban dans ce tournoi. Il devance la bonne Girl 11 et Épidalbret qui complète le podium. Dans la première course réservée aux seuls 3 ans, succès de Jade Alpha, une pouliche entraînée et drivée par Maxime Grasset. Deuxième victoire en 2 sorties pour Jade Alpha, qui devance Jade de Janeiro, qui prend la 2e place. La bonne note est pour Junior du Palouin, qui progresse encore. Il est proche d'un premier succès. À Agen, ce mardi 21, 3 Open des régions étaient organisés. Chez les 4 ans, victoire d'Icar du Beryl qui remporte sa 4e victoire en 18 sorties, son 2e succès consécutif après celui obtenu le 10 juin dernier à Toulouse. Il devance Itzigel Coglet et Inédit du Gad. Chez les 3 ans, succès très plaisant de Jongleuse Alto dans la bonne réduction kilométrique de 1,16,2 sur 2575 mètres. Le favori Jet des Vèzes se classe 2e aux dépens de Jolie Nanja.
Enfin, dans la 5e, Hérodo Bello confirme qu'il est l'un des meilleurs 5 ans du Sud-Ouest. 2e victoire consécutive pour le représentant de Christophe Feit. Hérodo Bello confirme son récent beau succès acquis le 5 juin dernier sur la piste de Royan. Réduction kilométrique 1:13:1. Il est tout proche de son record absolu. 18e victoire de l'année pour son entraîneur Christophe Feit. Et ce mercredi, il y avait journée Race & Care sur l'hippodrome de Toulouse. Race & Care, c'est un hashtag créé spécifiquement pour mettre en exergue le bien-être animal et les actions menées par la Fédération nationale des courses hippiques en faveur du bien-être équin. Le point avec Agnès Bazin. Qu'est-ce qu'une journée Race & Care ? À quoi ça sert ? Alors déjà, il faut expliquer ce que c'est ce hashtag Race & Care. C'est un hashtag qu'on a créé pour fédérer toute la filière hippique et les passionnés de course pour qu'ils puissent partager auprès du plus grand nombre leur passion du quotidien, leur passion pour le cheval et qu'ils puissent dire comment ils prennent soin de leurs chevaux au quotidien. Alors, comment ça se concrétise ? Quelles sont les actions menées par la Fédération nationale ? Alors on a imaginé, après avoir créé cette marque, on a imaginé comment un dispositif pour embarquer les hippodromes derrière nous. Donc l'année dernière, c'est 37 hippodromes qui se sont mobilisés. Cette année, il y en a plus de 52. Et l'idée, c'est qu'ils puissent valoriser sur l'hippodrome, sur site, auprès de l'ensemble de leur public, toutes les facettes du bien-être équin sur une journée de course. Parce qu'aujourd'hui, on vient sur une journée de course, on ne sait pas forcément comment ça se déroule. Donc il y a des visites guidées qui sont organisées, mais aujourd'hui, le public, et notamment les jeunes générations, recherchent du sens dans ce qu'elles font et dans ce qu'elles consomment comme loisir. Donc on a vraiment axé toutes nos visites et notre dispositif sous le bien-être équin. Vous travaillez en étroite collaboration avec les socioprofessionnels, avec des associations également ? Oui, on travaille avec les socioprofessionnels qui sont les premiers acteurs de ce hashtag Race & Care et qui véhiculent au quotidien leur passion. On travaille aussi avec 3 associations de reconversion, donc ADDP, au-delà des pistes, association spécialisée dans le galop, Passerelle et la Fédération française pour la reconversion des chevaux de course, AUTRO. Et du coup, avec ces 3 associations qui fédèrent tout un tas de structures de reconversion au niveau national, on met en avant tout le travail de reconversion qui est fait, puisqu'après une vie de course, après une vie de champion, les chevaux de course sont dédiés à une autre vie et donc on en fait la promotion auprès du public, notamment pour les cibles équestres, parce que ce sont des très beaux chevaux de loisirs. Alors, Race & Care, évidemment, c'est aussi sur la piste et les sociétés de course sont très attentives à la sécurité sur la piste et au bien-être animal sur les pistes. Oui, bien sûr, toute une organisation est dédiée sur l'hippodrome au bien-être équin. Aujourd'hui, plein de facettes sont développées, sont renforcées. Ça passe des infrastructures sur l'hippodrome qui sont étudiées pour le bien-être des chevaux. Ça passe par la récupération, ça passe par les soins, type maréchal ferrant, ostéopathie, qui sont à demeure sur les hippodromes. Le contrôle des médications, il y a une stratégie de lutte antidopage hyper forte dans les courses hippiques. Et donc l'hippodrome en est évidemment un acteur clé. Donc tout est mis en place sur l'hippodrome, vraiment au profit du bien-être équin. Alors pour combattre peut-être une idée reçue, les chevaux de course, ça court pas tous les 3 jours. Là aussi, on cible des courses et là aussi c'est important de signaler qu'on fait attention à la santé du cheval par rapport à ça. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les chevaux malheureusement sont trop souvent perçus comme des numéros alors que ce sont des super athlètes et c'est des champions. Et aujourd'hui, un cheval qui arrive sur un hippodrome, il faut savoir que déjà il ne court qu'une course par jour, par réunion de course, même s'il y a 8 courses dans la journée, il ne court qu'une course. Et ça, c'est tout bête, mais les spectateurs ne le savent pas. On voit un cheval, on ne se dit pas qu'il ne court qu'une fois dans la journée. Et ensuite, un cheval en moyenne court toutes les 3 semaines parce qu'on veille à sa récupération, à sa préparation. Et un cheval qui vient sur un hippodrome pour une course, il est préparé pour cette course. Et il est fait en sorte que son entraîneur a choisi cette course pour être dans l'égalité des chances par rapport à ses autres concurrents. Donc un cheval ne peut pas s'épuiser sur une course. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle l'égalité des chances au départ. Place maintenant aux chevaux à suivre. Quelques chevaux à suivre pour les semaines qui viennent et notamment en plat avec Moutarde qui reste sur une bonne 2e place et proche d'un succès, Oxalis ou encore Balle Réelle. Au trot, Fanjokobo toujours aussi régulier, notamment dans le challenge Henri Menot à Ossé-Buzet. Jade Alpha qui ne devrait pas en rester là, c'est une bonne pouliche de 3 ans entraînée par Maxime Grasset, Ixa Ulinoise ou encore Invictus Nar que vous pourrez suivre tout au long de l'été. Voici l'agenda de la semaine.
On démarre le week-end à Dax, ce vendredi 24 juin au Galop avec une réunion en premium et en semi-nocturne, avec en point d'orgue le grand steeplechase de Dax, début des opérations, 15h47. Samedi 25, rendez-vous au Trot, sur l'hippodrome d'Agen avec une réunion en premium et en semi-nocturne dès 15h40. Dimanche 26, rendez-vous sur l'hippodrome de Langon qui organise opération Hippodrome en fête avec de nombreuses animations pour les enfants. Début des opérations 14h30, 9 courses de plat. On se donnera rendez-vous au trot sur l'hippodrome de Castillonnès dès 14h30 et on se donnera rendez-vous au trot et en obstacle sur l'hippodrome de la Péroderie à Gémozac dès 14h30. Beaumont de Lomagne accueillera 2 jours d'affilée avec 7 courses de trot le dimanche dès 14h et 7 courses de trot le lundi 27 dès 14h. Mardi 28, rendez-vous sur l'hippodrome de Toulouse en premium et en semi-nocturne avec une réunion exclusivement réservée au plat. Début des opérations 15h57 avec le derby du Languedoc 2022. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau point d'actu. Salut!